Ça dépendra de Noah. On m'a demandé récemment comment ne plus être pollué par les émotions des autres, même quand on sait que ce ne sont pas les nôtres, même quand on sait que ces émotions-là ne nous appartiennent pas. Alors évidemment, c'est une question qu'on m'a déjà posée par le passé, c'est une question qui est intemporelle, qui concerne beaucoup de monde, mais là, en ce moment, en particulier avec tout ce qui se passe autour du coronavirus et l'ambiance générale, c'est particulièrement important, je pense, d'arriver à développer des stratégies pour ne plus faire éponge finalement aux émotions des autres. On a suffisamment à gérer avec nos propres émotions. Donc, si tu as tendance à faire éponge aux émotions des autres, si ça a tendance à te pourrir un peu la vie, en particulier en ce moment, cet épisode est pour toi. Donc, voici ce que tu peux faire quand tu sens que tu commences à te laisser polluer et voilà, ce que tu peux faire dans l'instant, parce que en vérité, dans un monde idéal, il faudrait faire des choses en amont, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mais là, on va parler entre guillemets en situation d'urgence, quand tu es déjà dedans, quand tu commences à être dedans. Première chose, je t'invite à prendre tes distances physiquement avec les autres, mais aussi virtuellement. Tu n'as pas besoin d'être au contact physique avec quelqu'un, d'être dans la même pièce que quelqu'un pour être pollué par ses émotions ou son énergie. Virtuellement, ça passe très bien aussi, les émotions, l'énergie, etc. D'ailleurs, tu le remarques probablement si tu suis des personnes sur Facebook, sur Instagram ou quoi, qui ont une vibe un peu trop négative, ça peut avoir tendance à t'affecter. Donc, prendre ses distances physiquement avec les gens pour se protéger du coronavirus, c'est très bien, mais virtuellement aussi pour se protéger en plus des émotions négatives des autres qui ne t'appartiennent pas, c'est une bonne chose à faire. Je t'invite aussi à prendre tes distances avec les médias mainstream, parce que bien souvent, il y a une espèce de surenchère en fait dans les médias où ça va être à celui qui va donner le plus d'informations un peu choc. Et si on reste un petit peu dans cette boucle comme ça va être hyper anxiogène. Et donc voilà, donc on va, et pas seulement anxiogène en mode ça va faire naître des émotions chez moi qui sont négatives, mais ça relaie aussi des émotions qui sont, les émotions des autres. Donc je t'invite à prendre des distances. Tu n'as pas besoin de rester rivé sur les chaînes d'infos, tu n'as pas besoin, alors je te conseillerais même de ne plus regarder la télévision si tu la regardes encore, tu n'as pas besoin d'aller sur les sites d'infos à longueur de journée non plus. Choisis soigneusement tes sources, c'est bien de se tenir informé, je ne dis pas le contraire, mais choisis soigneusement tes sources, choisis une source de confiance, et limite-toi à cette source-là, et limite-toi en termes de à quel moment, quand, combien de fois tu vas consulter ces sources d'informations. Ensuite, très important, évidemment, il va s'agir de te nourrir toi-même. Et quand je parle de te nourrir, je parle de te nourrir au sens t'alimenter. Donc veille à choisir des aliments nutritifs, des aliments qui vont t'apporter plein de bons nutriments, plein de bonne énergie, qui vont véritablement te nourrir profondément. Mais aussi, donc ça veut dire aussi limiter la junk food dans des périodes comme ça. Alors je sais que ça peut être tentant de se faire plaisir entre guillemets en mangeant de la junk food. Ok, il n'y a pas de souci, fais-le une fois ou deux si ça te fait du bien, si tu as l'impression que ça te fait du bien, parce que la vérité c'est que ça fait du bien sur le moment, mais à long terme c'est pas top, ou même à moyen terme c'est pas top. Donc malgré tout quand même, tâche de faire en sorte de t'alimenter très très bien, particulièrement bien dans des moments comme ça, pour pour avoir l'esprit clair, pour être pour avoir plus de vitalité, pour être bien en fait, simplement dans ton corps.
Et quand je dis nourris-toi toi-même aussi, c'est dans le sens de qu'est-ce que tu consommes, mais aussi en termes d'information. Donc je parlais tout à l'heure de tenir à distance des médias mainstream, mais tu peux choisir à la place de consulter d'autres médias, d'autres pages Facebook, d'autres comptes Instagram, euh, des choses qui vont te nourrir l'esprit et te permettre de te remplir de tout ce qui est positif, optimiste, qui va te faire du bien. Parce que, eh bien, si les choses positives prennent de la place dans ta vie, dans ton esprit, dans tes émotions, ça laisse moins de place en fait pour le négatif. C'est tout bête. Alors évidemment, c'est difficilement quantifiable. Hein. C'est pas comme mettre des choses dans un bol et puis si tu remplis le bol, il n'y a plus de place pour. Tu remplis le bol de choses que tu veux voir. Il n'y aura plus de place pour les choses que tu ne veux pas voir. C'est pas aussi quantifiable que ça, mais n'empêche que si ton espace, si ton esprit et si ta bande passante est prise par des choses positives, tu auras moins de disponibilité pour tout ce qui est négatif et tu vas moins faire éponge aux choses négatives. Évidemment aussi, puisqu'on parle de se nourrir et que j'ai évoqué l'alimentation, je t'invite aussi à bouger ton corps. Je t'invite à bouger ton corps régulièrement. En particulier, voilà, si tu as été en contact avec des personnes qui étaient bourrées d'émotions négatives, qui étaient très négatives dans leur discours, etc. Si tu sens que ça t'a affecté, bouge ton corps après coup. Bouge ton corps après coup, fais circuler les énergies, ne les laisse pas stagner dans ton corps. Et puis ça fait du bien de bouger son corps, de remuer, que ce soit danser, sauter sur un trampoline, courir, faire une bonne séance de sport, transpirer un bon coup, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cerveau et ça permet littéralement d'éliminer, de faire partir ce qui doit partir et voilà, de se faire du bien. Je t'invite aussi à poser tes limites auprès des personnes avec lesquelles tu interagis dans la mesure du possible. Si tu as des interactions avec des personnes qui sont hyper négatives, alors il y a toujours la frontière est fine entre une personne qui va être hyper négative et quelqu'un simplement qui a besoin, un ami qui a besoin de ton écoute par exemple, et quelqu'un qui va être trop à se vautrer dans le négativisme. Voilà, c'est à toi d'identifier un petit peu où est-ce que toi tu peux, où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu te situes dans un cas de figure où c'est un ami qui a besoin d'une oreille attentive, en l'occurrence toi, et puis quelqu'un simplement qui est là à se vautrer dans le négativisme pour se vautrer dans le négativisme. Mais aussi à toi de déterminer, de poser tes limites à toi, mais de déterminer auprès de quelle personne tu es prête et tu as la capacité à être une oreille attentive et auprès desquelles ce n'est juste pas possible et tu n'as pas la capacité à le faire. Donc pose tes limites. Quand tu es en interaction avec une personne qui se vautre dans le négativisme, tu peux lui exprimer avec tes mots que toi là en ce moment, évidemment ça te touche et tu comprends que cette personne a besoin d'en parler de tout ce qui est en train de se passer, mais en fait tu peux dire que ça augmente ton anxiété et que tu préférais essayer de parler d'autre chose parce que tu souhaites pas ressasser encore et encore et que c'est complexe. Et pour aller avec cette façon de poser ses limites, je t'invite aussi à rediriger du coup la conversation. Redirige la conversation avec une intention en tête, celle d'être la lumière dans l'interaction que tu as avec cette personne. Okay, suppose toujours que les gens ne sont pas là pour te vouloir du mal nécessairement. Hein. Chacun deal avec ses émotions comme il peut. Et voilà, avec les outils, les armes dont il dispose, tu peux changer la donne. Tu peux changer l'interaction. Je pense que ça, c'est le truc le plus important aussi. C'est que quand tu es face à des personnes, et j'espère que ça fera un déclic chez beaucoup d'entre vous, mais pour moi ça change énormément de choses. Quand tu es en interaction avec une personne qui est pleine d'émotions négatives et que toi tu fais éponge à ces émotions négatives, dis-toi que tu as probablement, alors pas toujours, pas systématiquement, mais tu as peut-être l'opportunité ici d'aider cette personne à shifter, à transformer son état d'esprit,
à transformer son émotion aussi. Donc, sois dans cette interaction avec l'intention d'être la lumière dans l'échange que tu as avec la personne face à laquelle tu es et qui est négative et qui nourrit ces émotions négatives. Sois la lumière. Redirige la conversation vers quelque chose de plus positif. C'est tout bête, mais il y a quelque temps, j'avais une interaction avec une personne qui, de façon générale, est quelqu'un... À chaque fois que j'ai des interactions avec cette personne, elle trouvait toujours le moyen de me dire quelque chose de négatif. Il y avait toujours un truc qui allait pas. C'est des petites choses, évidemment, on a tous des petites choses au quotidien qui vont pas, mais c'était difficile d'obtenir un truc de « ouais, ça va bien », un truc cool, quoi, ou juste un sourire au moment de dire bonjour. C'était quelqu'un qui souriait peu en disant bonjour, qui avait souvent le visage fermé, il y avait toujours un petit truc. Et je me souviens d'avoir eu cette interaction avec cette personne où elle me disait oh là là, mais qu'est-ce qui fait froid. Et c'était une question de perspective. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vivait la même situation, et elle, ce qu'elle voyait, c'est qu'il faisait froid. Moi, ce que je voyais, c'est que pour une fois, alors qu'on était en plein hiver et qu'il y avait eu beaucoup de ciel gris et de pluie, pour une fois, il faisait beau. Le ciel était bleu, grand ciel bleu, grand soleil. Et elle me disait « Oh là là, mais qu'est-ce qui fait froid ?» Et moi, je lui disais « Ouais, mais qu'est-ce qui fait beau ?» Elle m'a dit « Ouais, mais il fait froid. » Et je lui ai répondu « Ouais, mais t'as vu comme il fait beau ?» Et au final, elle a fini par me dire « Oui, c'est vrai qu'il fait beau. » Je lui ai dit « Mais quand même, c'est chouette, non ? Après tout ce temps, voilà, toute cette période de mauvais temps. » Et elle a fini par admettre que « Ouais, c'est vrai, mine de rien, bon, c'est quand même agréable, quoi. » Donc, c'est un exemple tout bête, mais c'est juste pour... voilà, c'est le premier exemple qui me vient en tête là tout de suite, c'est un pro-total. Mais c'est pour te donner un exemple d'interaction, voilà, qui... J'aurais pu facilement, surtout connaissant cette personne, être uniquement en train de recevoir ce qu'elle m'envoyait. Et elle m'envoyait un visage fermé, une plainte, il faisait froid. Et c'est vrai qu'il faisait froid, mais il faisait pas que froid, c'était pas la seule vérité à ce moment-là, il y avait aussi du soleil et un grand ciel bleu. Et j'aurais pu donc me retrouver à être uniquement en réception de ce que cette personne m'envoyait, donc son négativisme, ses émotions voilà, négatives. Et dans ces moments-là, quand on est juste en train de recevoir, on est en situation de passivité. Et voilà, et tout ce qu'on fait, c'est recevoir. Dans ces moments-là, on a plus la capacité finalement à être une éponge, tout simplement. Mais à partir du moment où on décide de ne plus simplement recevoir, mais d'émettre, de transmettre quelque chose, une chose que l'on souhaite amplifier, on devient active. Alors déjà, c'est agréable parce qu'on est on reprend la situation en main, en fait. Donc, on reprend le pouvoir. On est en situation de pouvoir, pas sur l'autre, mais sur la situation. Donc, c'est très agréable, beaucoup plus que d'être passive. Donc, on est active, on redirige la conversation, on est active et on transforme non seulement notre expérience, qui est que, comme on est en train d'émettre quelque chose, on ne peut pas recevoir en même temps. À partir du moment où on émet, bien sûr on peut recevoir, oui, mais ça ne va pas pénétrer aussi facilement parce qu'on est soi-même en train d'émettre. Il suffit de prenez vos deux mains et poussez-les l'une contre l'autre. Celle qui va mettre le plus de force va être celle qui va prendre le pas sur l'autre. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es en train d'émettre quelque chose de positif, des émotions positives et des mots positifs face à quelqu'un qui émet des choses négatives, si tu mets plus de force que cette personne dans ce qui est positif, forcément tu ne vas plus recevoir toi et happer et faire éponge à ce négatif. En revanche, tu as l'opportunité là de transformer l'expérience, non seulement la tienne, mais l'expérience de la personne en face. Tu vas et elle va peut-être se retrouver en position de réception et recevoir toi tout ce que tu as de positif à lui transmettre, à lui envoyer.
Et ça je pense que c'est l'outil, sur le moment, l'outil le plus précieux qui soit. D'accord ? Donc rappelle-toi bien, la personne en face, elle deal avec ses émotions comme elle peut, mais peut-être que tu as le pouvoir de transformer ces émotions. À minima, tu as le pouvoir de ne pas les recevoir. Tu vois ? Alors, c'est peut-être pas applicable dans toutes les situations, mais c'est applicable dans beaucoup de situations. Donc, je t'invite à essayer. Si cette dernière astuce, à proprement parler, ne fonctionne pas terrible, au moins essaye le reste, tu vois, de prendre tes distances, même virtuellement, bien te nourrir, bouger ton corps, poser tes limites, ça va forcément t'aider. Après, il va de soi que ce qui va être aussi important, ça va être de cultiver tout au long de l'année aussi ta capacité à ne pas faire éponge aux émotions des autres. Mais je crois que pour ça, je ferai un épisode à part. Là, ce qui était important, c'était de pouvoir réagir en situation d'urgence, entre guillemets. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé dans la même dynamique pour pouvoir t'aider aussi à te faire du bien. Sache qu'en ce moment, si tu vas sur joannetatam.fr/méditer, comme le verbe méditer, eh bien tu peux bénéficier d'un pack de méditation guidée que je t'offre gratuitement. Il suffit d'entrer le coupon FREE 2020. Je te mets toutes les informations sous cet épisode, dans les notes de cet épisode. Je mets ça à disposition au moins jusqu'à la fin du mois, peut-être plus longtemps, mais au moins jusqu'à la fin du mois de mars. N'hésite pas à utiliser ces méditations guidées, ça fait le plus grand bien aussi d'utiliser évidemment la méditation pour même quand on a fait un petit peu éponge aux émotions des autres, pour arriver à se séparer de ses émotions. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une très très belle journée. J'allais dire aussi belle que possible étant donné les circonstances. Mais en fait, oui, malgré les circonstances, oui, évidemment que ta journée peut être belle. Commence par fixer cette intention et commence par choisir d'être la lumière dans cette journée et tu verras, ta journée sera déjà juste un peu plus belle. À bientôt.